Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Lamed Tet, on est à la 8e ligne. Amar Harifé. Harifé de Pumbedita. A dit Harifé de Pumbedita, c'est un titre kabiachol que certaines personnes avaient, d'accord? C'est des gens qui sont en vérité Efa et Abimi, Bnei Rechava, c'est leur vrai nom. Mais là, c'est un surnom qu'ils avaient, qu'ils étaient Kanire Harifim. En Orla Bechutz Haaretz. En Chutz Haaretz, il n'y a pas le din de Orla. D'accord? Shalcha les Rabbi Yehuda, les canaux de Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda, il envoyait ce psaque-là à Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est bon? On peut dire que Kaviachol en din Orla Bechutz Haaretz ou pas? Shalach il a répondu, d'accord? Stom Sfeka. Cache cette halakha-là, que Perot, qui sont Safek Orla, ils sont mutarim, ne cache cette halakha, ne le dit pas. Ve'aved, et fait détruire da'a, veda'a, fait détruire tout ce qui est vadaï orla. Ve'achrez al perotem sheitonim gniza. Et dit sur ceux qui sont mekilim, qui sont ovrim sur isur orla en chutz laaretz, qu'ils ont besoin de mettre leur perot de côté l'atzniya otam, de mettre dans la gniza. Et ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'orla en chutz laaretz, lo yelonin veneched, il ne méritera pas avoir de descendants. Donc il maudit les gens qui disent qu'il n'y a pas d'orla en chutz laaretz. Ou mashlich revel begoral b'kahal Hashem. Mashlich revel begoral, c'est une genre de klala qui était écrite dans Micha, qui veut dire revel, c'était pour mesurer un terrain. Et par conséquent, ils ne mériteront pas d'avoir une part en Eretz Israël. Donc, en d'autres termes, toute personne qui ose dire qu'il n'y a pas de rôle en chutz laaretz, il sera entièrement maudit. Attends, la Gemara demande, mais attends, mais on ne parle pas de rigolo ici. C'est Harifé de Pumbedita, d'où ils ont tiré leur halakha. V'inu, keman sevaroa, et eux, comme qui ils pensent, qui had et tanya, comme cette braïta là, de Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi, que Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi, Rabbi Yossi ben Domaska, chez Amar au nom de Rabbi Yossi à Galilée, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit au nom Mishum Rabbi Eliezer Agadol, en orla bechutz laaretz. Donc eux, ils se basent sur Rabbi Eliezer Agadol. Pardon? Non, ça c'est la klala de Rabbi Yochanan, qui l'a pas. C'est la klala de Rabbi Yochanan. Mais comment ils ont osé dire une halakha comme ça? Parce qu'ils se sont basés sur Rabbi Eliezer Agadol. D'accord, ça veut dire que les élèves de Rabbi Yochanan, qui ne feront pas comme Rabbi Yochanan, eux ils auront la klala. Ceux qui font comme Rabbi Eliezer, alors ils ne peuvent pas avoir la klala. La Gemara demande, Rabbi Eliezer Omer af achadash. Voici pendant la Mishnah, il a marqué le mot af. Af, ça veut dire aussi. Donc comme les rabbanim, au départ, ils ont dit qu'il y a orla en chutz laaretz, ça veut dire que Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'il y a orla en chutz laaretz, parce qu'il a marqué le mot af. Il dit non, Taneh Chadash. Enlève le mot af de la Mishnah, Taneh Chadash que pour Rabbi Eliezer, et rien que Chadash qui existe aussi en chutz laaretz. Ok. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Donc toujours ce Rabbi Yochanan. Orla bechutz laaretz alacha le Moshe Misinaï. Donc Rabbi Yassi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que l'interdiction de orla en chutz laaretz c'est alacha le Moshe Misinaï. Donc c'est pas de psukim. Comme ça on a reçu de Moshe. Rabbi Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yassi. Comment tu peux dire une chose pareille? Ben, Tanya, on a vu une braïta dans la page précédente. Ça fait qu'orla, bar et ça saut. Si maintenant j'ai un prix, je ne sais pas s'il vient d'une orla ou pas, Baaretz, rien que c'est assaut, c'est pas le droit de consommer. Besouria, moutar. Si on sourit, j'ai le droit en Syrie, quand on avait dit que c'est que David Amelach a été kovesh, moutar, quand j'ai un safek, de le commencer. Ou bechutz laaretz, il y aurait de loquette. Et en dehors de la Syrie, j'ai le droit de cueillir pour quelqu'un d'autre. De loquette, je loquear, pas pour moi, parce que moi je sais que c'est orla. Mais je dois le prendre et de donner à quelqu'un d'autre qui ne sait pas d'où j'ai cueilli, bien que moi je sais que c'est orla. Lui, je dois lui donner à manger parce que pour lui c'est un safek. Quand pour lui c'est un safek, c'est moutarlo d'être ne'ena misé. J'ai le droit de faire ça en chutz laaretz. Comment tu as pu me dire que halakha Moshe Misinaï? C'est impossible. Tu as une braïta mefourechette que j'ai le droit de cueillir et de donner à des gens. Pourquoi c'est entre parenthèses? De chutz laaretz, parce que peut-être soura ça suffit de dire moutar. D'accord? Alors, ishtomem kesha achada. Il s'est arrêté, Rabbi Yassi, il a réfléchi pendant une petite heure. Amarle, il a répondu comme ça. Et makar, comme ça tu dois répondre. Neemar sfeka mutar. Kach nomar, comme ça on va dire. Sfeka mutar. Quand il y a un safek d'orla,
tu as le droit en Chutz Laaretz. Vada'a asur. La halakha de Moshe Messinaï, et ça c'est très bizarre, Abakar Yotse, d'après sa compréhension de Ravasi, que la halakha de Moshe Messinaï veut dire que si tu as un safek orla en Chutz Laaretz, la halakha de Moshe Messinaï te dit mutar. Et si tu as un vadaï orla en Chutz Laaretz, la halakha de Moshe Messinaï te dit asur. Comme quoi la halakha de Moshe Messinaï fait une différence entre safek et vadaï. D'accord? C'est dans la halakha de Moshe Messinaï elle-même la différence entre safek et vadaï. La Gemara continue. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Lokim ala kil'aim, divrei Torah. Si quelqu'un il a fait pousser, ou il laisse pousser, ou il a fait pousser des kil'aim, un mélange de légumes et d'arbres dans son terrain, Dvar Torah il est chayav malkut. Dvar Torah, mais la Torah il est chayav malkut, il a été ouvert sur un arbre. Amar le Rabbi Lazar be Rabbi Yossi, comment tu peux dire une chose pareille? Ve'anatnan akilaim midivrei sofrim. Voici pourtant on a dit que le histoire de kilaim c'est midé rabanan, c'est pas midé oraita. Dit lo kashia, non, il y a une différence à faire. Kan bekile akerem, kan be'arkavat ha'ilan. Il faut faire une différence entre kile akerem, quand je fais pousser des graines de légumes à côté un verger, à côté une vigne, où il y a du raisin, ou si je fais une arkava, je prends un arbre et je greffe une autre sorte dans l'arbre en question. Et ça c'est assour, ça c'est loqué. Si je fais pousser des graines à côté d'une vigne, ça c'est midera banane. Si je greffe, ça c'est des oraita. Mais on parle de tout ça, attention, on parle de tout ça en Chutz Laaretz, pas en Eretz Israël. Lokim ala kilaim de Dvar Torah, quand ça s'est fait en Chutz Laaretz, pas en Eretz Israël. Sinon les deux de En Eretz Israël c'est de oraita, vevadaï. Donc lo kashia, kan bekile akerem, kan be'arkavat ha'ilan. Kede Shmuel, comme a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit spécial Shmuel? Shmuel, qu'est-ce que veut dire le pasuk? Être kotai tishmoru. Normalement, on a l'habitude de voir ou shmartem et kotai. On met l'obligation, comme ça il dit Rachid, de garder avant de dire de quoi tu parles. Là, on a dit les chokim avant de te dire le verbe. Qu'est-ce que tu dois faire avec tishmoru? Donc, chokim qui veut dire quoi? Pourquoi on a mis les chokim avant le mot tishmoru? Chokim shekrakakti le chakvar. Des chokim que je t'ai déjà c'était déjà fixé, ordonné. Quels sont les chokim qu'on a déjà fixés, ordonnés? Les chokim de mitzvot bene Noach. Que déjà qu'à l'époque de Noach, je t'ai déjà interdit. Par exemple, behemtecha lo tarbia kilaim. On n'a pas le droit de prendre deux sortes d'animaux et de les accoupler ensemble. Et ça, c'est déjà un interdit qui existe au bene Noach, qui existe au goïm. Après ça, le pasuk qui dit Sadecha lotizra. Ton champ, tu ne feras pas la même chose. Lotizra. Lotizra, ça veut dire que tu ne mélangeras pas. Tu n'as pas le droit de faire de kilaim. Tu n'as pas le droit de les mélanger en même temps. Et donc, on fait la gzera shava entre les deux. Ma be'arba'a. La même façon que l'accouplement d'animaux, on n'a pas le droit. Abseda, absade, be'arkava. Gzera shava. Qui sont écrits l'un à côté de l'autre. Donc ça aussi, on n'a pas le droit de faire un mélange de arkava de graines. Maintenant, et continue. Uma behema noheg ben ba'aretz ben bechutz laaretz. De même façon que l'interdiction d'accoupler deux animaux, elle existe bien en Eretz qu'en chutz laaretz. Av sadecha noheg ben ba'aretz ben bechutz laaretz. Même sadecha, ça s'applique aussi bien en Eretz qu'en chutz laaretz. Donc l'interdiction d'être marquive existe dans les deux. La Gemara dit attends, c'est bien beau ta gzera shava, mais il y a marqué dans le pasuk. Vela actif sadecha. Et où ça existe le mot sadecha? C'est en Eretz Israël. Comment tu me dis que tu es mitkaven le isur aussi en chutz laaretz? Et là, haou les meute zraim chez bechutz laaretz. Et là, c'est pour exclure, parce que sadecha, qu'est-ce qu'on plante dans un sadé? Plus des graines que des arbres. Donc ça vient exclure les graines de chutz laaretz. Ce qui veut dire que l'arkava de ilan, elle est interdite en chutz laaretz comme en Eretz Israël. Mais le greffe de graines de légumes, que tu les plantes ensemble, en chutz laaretz, efshar le'akel. Et à cause de ça, halakha le'maaseh, il y a des rabbanim qui se sont permis de greffer des graines en chutz laaretz, comme l'histoire de Rabbi Yosef. Rav Hanan et Rav Anan avaient chaclé. Pas greffer. Pas greffer, c'est les mettre ensemble. Vigne et des légumes. Alors, si ça c'est
Mettre une baignée des légumes, ça tu greffer ensemble, c'est loqué. L'autre, le mettre ensemble, c'est assourd. Mais, kavichot, tu n'es pas loqué. Par contre, mettre des graines ensemble, les planter ensemble, tu mets des pommes de terre avec des carottes, avec ça, c'est moutar en chutz laaretz. D'accord? Après, c'est moutar en chutz laaretz. Maintenant, on va voir une histoire qui s'est passée comme ça, qui dit comme ça. Mechila, voilà. Rav Hanan et Rav Hanan, avou shakle, ve'azle be'ocha. Ils sont partis ensemble, ils marchaient dans le chemin. Chaziou laou gavra, des kazara zraim behade adade. Ils ont vu des beyachad, ils sont chotrim otam, ils les plantent beyachad en chutz laaretz, on parle ici, d'accord? Amarle nitemar neshmate, bien on le maudit. Comment il revient ici? Amarle chavirtu, calme-toi d'une certaine manière, hein, retiens-toi. Les lachot de Kilaïm ne sont pas clairs. Chavir, ça veut dire clair, blanc. Ne sont pas blancs pour toi, ne sont pas très clairs pour toi. Vetou, et encore une autre histoire. Donc, on ne peut pas se permettre à les maudire parce que les lachot ne sont pas brourotes. Est-ce que Bémet c'est moutar ou asso? Après ça, Vetou, Chaziou, Laou, Gavra. Et en plus, ils ont vu encore une autre personne. Des Kazare, Chite, Besare, Be, Goufane, qu'il a planté du blé et de l'orge à côté des vignes. Il y avait des arbres de vigne, et il a planté à côté du chita et de la seora. Amar le nitemar nishmate, bien on le maudit. Amar le lo tsaharitu, c'est pas clair comme l'après-midi, comme tsaoraim. Pourquoi? Lo kaimalan, parce que les halachot ne sont pas clairs. Pourquoi? Parce que lo kaimalan qui Rabbi Shaya, est-ce qu'on ne pense pas comme Rabbi Shaya? De Amar Ashizra, Chita, Veseora, Vechartzan, Bemapolet Yad. Pour être mitraïev, il faut planter une graine de blé, une graine d'orge et une graine de raisin. Pas planter à côté un arbre de raisin. À côté un arbre de raisin, c'est pas l'histoire des Oraïta, c'est l'histoire des Rabbanan. Mais c'est pas l'histoire des Oraïta. L'histoire de Kilaïm, c'est quand je plante les graines en même temps. Or, c'est pas le cas. Il a planté du blé à côté une vigne. Donc, on peut pas le maudire, parce que peut-être la halakha, elle peut être comme Rabbi Oshaya. À cause de ça, on est en chutz laaretz maintenant. Rabbi Yosef, Me'arev Birzane, Rabbi Yosef, il mélangeait des graines, Vezara, il les plantait en même temps. Donc il prenait des graines de tomates, de carottes, et il les plantait tous en même temps, dans le même endroit. Amarle Abaye, Ve'anatnan, Kilaïm, il dit vrai sofrim. On a quand même appris que Midera Banan, on ne peut pas faire une chose pareille. C'est pas assour. Mais Midera Banan, on a dit que c'était assour. Amarle Loka Ashia, non. Kan Bekilia Kerem, Kan Bekil Ezraïm. Quand est-ce qu'on a dit que c'est assour Midera Banan, c'est quand je plante ça à côté d'une vigne. C'est vrai qu'il n'y a pas de Oraïta, mais c'est un issour des Rabanan. Mais quand je plante des graines ensemble, un issour, l'eau des Rabanan, l'eau des Oraïta Vadaï, mais Vadaï non plus l'eau des Rabanan. Et comment ça? Pourquoi? Quand qu'il est à Kerem, comme qu'il est à Kerem, Be'eretz, Asurim, Be'deana, quand ils sont plantés en Eretz Israël, on n'a pas le droit de profiter de ceux qui a poussé à côté le qu'il est à Kerem, donc Bechutz Laaretz, Nami Gazru Be'u. C'est pour ça qu'en Chutz Laaretz, ils ont fait un issour des Rabanan, pour ne pas faire différencier Eretz Israël et Chutz Laaretz. Donc, pour que ce soit clair, ils ont interdit même en Chutz Laaretz, mais c'est des Rabanan. Par contre, qu'il Ezraïm de Beret Israël, lo asiré bana. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de planter des carottes et des tomates en même temps. Mais si tu l'as fait, en Isurana, tu as le droit de pouvoir en profiter. Mais Chutz Laaretz n'a mis le gazrou. C'est pour ça qu'en Chutz Laaretz, ils ne nous ont pas interdit. Ça, c'est la svara de Rav Yosef. Alors, le gazrou berobanan. Hadar, après cela, Amar Rav Yosef, il a été choserbo de cette coula-là. Amar Lav Miltaï. Non, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Des Amré Rav, parce qu'on a dit au nom de Rav, qu'on a vu dans Rav, des Zara Ginta, des Bérav, que dans le jardin de la maison de Rav, on a planté des graines, Béchare Meshare, dans des sillons différents, Benirim Shonim, dans des sillons différents, Arugot Shonot, Yafemon, dans des Arugot Shonot, dans des sillons différents. On ne les a pas mélangés. D'accord? Et Maïtama, pourquoi il ne les a pas mélangés? Il a fait à chaque un sillon, une aruga de tomates, une aruga de carottes, une aruga de concombre. Pourquoi il les a séparés? Mishum, Irouvé. Parce qu'il ne voulait pas Irouvé, il voulait pas que ça se mélange. Donc ça veut dire que même en Chutz Laaretz, parce que Rav, il était en Chutz Laaretz, même en Chutz Laaretz, on n'a pas le droit de mélanger des graines. Donc, Macha Amarti,
C'est l'onachon. Pas que ma dracha elle est l'onechona. Mais on a vu que le Rav, le Posekador, n'a pas fait comme ça. Donc, quand il est l'autovacité de les mélanger ensemble. Amarle Abaye, il a dit non. C'est pas une question contre toi. Pourquoi? Bishlama i ashmoinan. Si tu m'aurais dit qu'il aurait planté arba ruchot aruga vachad baemsa. Quand on veut planter en Eretz Israël 4 sortes de graines différentes ou 5 sortes de graines différentes, il faut les planter sur un carré, mettre dans chaque coin une graine au milieu. On a appris ça un petit peu dans les Rouvines, si vous vous rappelez, pour qu'il y ait une distance de 3 tfachim entre chaque graine. Comme ça se mélange pas entre eux. Si tu m'aurais dit que Rav, il aurait planté une graine, une autre graine, dans 4 coins différents et un au centre, alors là j'aurais dit que tu as raison. Tiens, ben mais je vois qu'il a fait attention à ne pas faire de irvouv. Mais, et là, Achad, ici chez nous, Mishumnoy, peut-être il a fait comme ça des arogotes, parce que c'est yoter, il a fait. Je vois du carotte, là je vois de l'orange, après je vois du vert, après je vois du rouge. Ou là, c'est yoter, il a fait la haïn. C'est pour ça qu'il a fait. C'est pas parce que c'est un problème de hirouv. Parce qu'un problème de hirouv, il y a une façon comment de les planter. Et là, il a fait ça pour que ce soit plus beau. Inami, mishum tichad eshmaï. Ou peut-être qu'il a fait ça pour pas que le shamash se fatigue trop. Parce que c'était des légumes qu'il a plantés pour que les élèves aient de quoi manger. Alors, s'il veut qu'on mange des concombres, il ne va pas s'amuser à chercher un concombre ici, un concombre là-bas. Alors, il a fait une aruga pour qu'il y ait une aruga de concombre. Comme ça, il peut cueillir les concombres facilement. Donc on n'a pas une preuve ici, seulement que c'était un midin irvouv. Donc c'est possible que Rabbi Yosef, ce que tu as fait, c'est beseder en chutz laaretz. En tout cas, ta sphère, elle peut tenir la roue. Jusqu'à là, la première sugia. Deuxième sugia, matnitim. Kol haoseh mitzvah achat, tout ce qui fait une mitzvah, ça concerne aussi, c'est bien, ça concerne le Yom Kippour aussi, ça rentre bien dans le cadre du Yom Kippour. Kol haoseh mitzvah achat, metivim lo, ou marichim lo yamav. Tout celui qui fait une mitzvah, on lui donne des tovot, on lui fait du bien, on va voir qu'est-ce que c'est le bien a priori, et en plus, Marichim Yamav, on lui rajoute des jours, des années en plus. Est-ce qu'il a perdu des années parce que la drogue qu'il a fait avant, on lui rend les années qu'il les a perdues. Par contre, Venochel et Haaretz, il mérite d'habiter, qu'est-ce que c'est Haaretz, on va voir aussi, mais ça veut dire c'est Triat Amitim. Il mérite Triat Amitim. Vechol Sheno c'est mitzvah achat, s'il ne fait pas une mitzvah, en metivim lo, on ne lui fait pas du bien, en marichim lo yamav, on ne lui donne pas la possibilité de vivre plus longtemps, ve'eno nochel et haaretz, et il n'hérite pas la terre. Il était la terre de nouveau, c'est Triat Amitim, marichim lo yamav, c'est ba'olam ha'emet ou ba'olam hazeh, et metivim lo, c'est qu'on lui donne le terre de Sruyot. Attends, c'est quoi ce mot metivim? De quoi on parle ici? Alors il explique ici, les commentaires, c'est quoi? La Gemara va expliquer que si maintenant je prends le bilan, on est 50-50, si je rajoute une mitzvah, metivim lo, et à ce moment-là, nochel olam haba, et ainsi de suite. Mais si dans le 50-50, je ne rajoute pas une mitzvah en plus, alors là je perds tout. D'accord? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de dire là maintenant sur Tchouva, qu'on vient de dire. Gemara, Vérémine, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'on peut être métiv à une personne en rajoutant une mitzvah ba'olam hazeh, métivim lo. On a appris dans PA, une Mishnah mefureshet. Elu dvarim sh'adam ochel perotem ba'olam hazeh. Voici les mitzvot qu'un homme peut être récompensé dans l'olam hazeh. Donc ça veut dire que rien que ces mitzvot-là qu'on va dire, qui sont à Kenkemet l'olam haba, qui sont Kibud Avaim, Gimilut Chasadim, Achnasat Orchim, que nous connaissons recevoir des invités, Havat Shalom Ben Adam Mechavero, faire la paix en leur ménage, Talmud Torah Kelget Kulam, ça ce sont les seules choses que Kaviachol, j'ai le droit d'avoir Perotem, Baolam Hazeh, et Keren Kayemet, l'olam haba. Alors comment tu me dis dans la Mishnah que si je rajoute une mitzvah, je suis Zoché Baolam Hazeh, et Mashma, n'importe quelle mitzvah. Comme le gars. Comment tu peux être gars? Alors pourquoi la Mishnah a dit que cela? Pourquoi la Mishnah a dit que Kibud Orim, Achnasat Orchim? La Mashma d'Avka cela. Sinon tu aurais dit, Vegam, celui qui rajoute sur le total de ces mitzvot une mitzvah en plus. Mais la Mishnah ne l'a pas dit dans PA. Alors comment essayer de comprendre? Amar Rabbi Yehuda, Achikama. Comme ça tu dois comprendre. Kol haoseh mitzvah achat yetira al zechuyotav. Il fait une mitzvah en plus de ses zechuyot. Metivim lo vedomé. Et ça lui ressemble kemi shemekayem kol haTorah kula. Si tu as des zechuyot, tu as beaucoup de zechuyot, et tu rajoutes sur ces zechuyot encore une mitzvah. Alors quand tu rajoutes, tu as déjà pas mal de zechuyot. Qu'est-ce qui se passe Bederka quand quelqu'un il sait il est bien inara, il a un compte en banque bien garni? Il dit j'ai pas besoin de travailler. M'explique. Il dit non.
tu sais que tu as ton compte en banque bien gardé, tu rajoutes sur ces srouyot encore, alors à ce moment-là, Domek Mish Mekem et Kol Torah Kula. Miklal, Deaner, Afilu Bechada Nami. Et donc, qu'est-ce que je déduis d'ici? Que ces 4 mitzvot qu'on a dit, Kibud Orim, qui sont Gminut Rasadim, Artsat Tochim, Avad Shalom, 5, excusez-moi, et Talmud Torah, m'aspect que j'en fais un de cela pour que je suis Marbé Chaim Baolam. C'est-à-dire que même si mon bilan, il est négatif, Afilu Meshiyoter Averot, même si mon bilan, il est négatif, si je fais Arnasat Tochim, je suis Zocher Chaim Baolam Hazeh. Si je fais Shalom Benish Lecha Lishto, je suis Zocher de Chaim Baolam Hazeh. Bien que le bilan, il est négatif, Yoshlili, quand même je suis Zocher avec qui sont Kibud Orim, Achnasat Tochim, Gminut Rasadim, Avad Shalom Ben Adam Lechavero et Talmud Torah. Par contre, si ce n'est pas cela, alors il faut voir quel est le Ma'azan, quel est le bilan des mitzvot pour pouvoir dire que je suis Zocher Yoter. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Shmaya, Loma, qu'est-ce que je déduis ici? Shimaïta Shekula, que si elle était égale, Bachrat, elle va faire pencher la balance dans le bon côté. Le Kol Haoseh Mitzvah Achat Yetira Zechoyotav, Metivim Lo. Et tu vas me dire que dès que je fais une mitzvah en plus que Kaviachol, mon bilan, Metivim Lo me donne du bien. Veriminhu. Et voici pourtant, je t'objecte, pourquoi? Parce que Kol Zechoyotav Merubim Avonotav, Mariim Lo. Ça veut dire que celui qui a plus de Zchuyot, plus que les Averot, à ce moment-là, on lui fait, il y a une braïta qui dit mamash l'inverse. Celui qui a plus de Zchuyot que de Averot, mais ce Zchuyotam Merubim Avonotav, Mereimlo, on lui fait du mal. Et en plus de ça, Vedomé, comment ça s'arrête de quoi la Torah Kula? Et c'est comme s'il a brûlé toute la Torah. Il n'a même pas laissé une lettre encore entière dans la Torah. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un que son bilan est positif, je le considère comme s'il a brûlé le Sefer Torah. Alors, première explication, qu'on peut essayer d'expliquer, simple, c'est tu as plus de Zchuyot et tu n'essaies pas de réparer tes Averot. L'Uchpat Lecha avec ta avonot que tu as, si l'Uchpat Lecha avec la avonot que tu as, alors Inachenami, c'est comme si l'Uchpat Lecha Kol Torah Kula. C'est une première façon de comprendre. Après, on va voir qu'il y a une deuxième façon de comprendre, qui est un peu différente et qui est un petit peu Mash et Koré Baolam Hazeh un peu plus. Maintenant, et je continue cette braïta un peu bizarre. Vekol Shavonotav Merubim Mizechoyotav. Tout celui qui a plus d'Averot que de Zchuyot, Metivim Lo, on lui fait du bien. Vedomé Kimish Ekiyem et Kol la Torah Kula. On le considère comme s'il appliquait toute la Torah. Velo Chiserot Achat Mimena. Et qu'il n'a rien effacé de cette mitzvah-là. On vient de dire auparavant que si j'ai plus de Zchuyot que d'Avenot et je rajoute une mitzvah, on me donne Nachala Beli Metzarim. Et là, on me dit exactement l'inverse. Au contraire, si j'ai plus de mitzvot que Zchuyot, on me tape dessus. Echiyacholiot. Amar Abaye, Matnitin, De'avdin le Yom Tov, V'Yom Bish. La Mishnah, elle dit que Kaviachol, on lui, c'est quoi Yom Tov? On lui réserve une bonne journée ou une mauvaise journée. Ça veut dire que Baolam Hazeh, quelqu'un qui a plus de Zchuyot que d'Avonot, Baolam Hazeh va souffrir. On va considérer comme s'il n'a pas été Mekayem la Torah. Pourquoi? Pour lui effacer tous les Averot qu'il a fait. Comme ça, il a un Yom Tov là-bas. On lui réserve un Yom Tov là-bas. Mais si... Mais si Kaviachol, il a plus de Averot que de Mitzvot, on va le considérer comme Kem Kol la Torah Kula. Et donc, qu'est-ce que ça Kem Kol la Torah Kula? Que tu auras la bracha, que tu auras la vie, que tu auras... Oui, je te donne tout. Comme ça, tu as beaucoup moins Baolam Haemet. Tu n'as plus rien dans le Olam Haemet. Rava Amar, Hamane, dit non, je vais t'expliquer comme qui est cette braïta là. Qui est Rabbi Yaakov. Pourquoi Rabbi Yaakov? Il dit Amar, Schar mitzvah behai alma lika. Un homme ne peut pas être récompensé dans ce Olam Hazeh. Il fait des mitzvot, il n'y a pas de récompense dans Olam Hazeh. En sachar. C'est quoi le petit dalet? Ça veut dire que c'est l'halakha est comme ça aussi. Mais c'est quoi le nafkamé? C'est pas une halakha. C'est une halakha que Schar behai alma lika. Ne t'attends pas à recevoir une récompense dans Olam Hazeh. Sors les 4 choses, oui. En sachar. On va y arriver, c'est ça l'histoire. D'accord? Ne t'attends pas à recevoir une récompense des mitzvot que tu as reçues dans Olam Hazeh. Sauf ce qu'on a dit dans la Mishnah de PA.
les 5 choses, Kibud Avaim, Glut Chasadim, ainsi de suite. Non, même ça, du coup. C'est pour Rabbi Yaakov. Normalement, oui, mais pas le Machloket. Le Rabbi Yaakov. Le Tanya Rabbi Yaakov Omer, En lecha kol mitzvah, ou mitzvah shektuva batorah, chez Matan Srara Betzida. Normalement, il n'y a pas dans les mitzvot, Matan Srara, la récompense écrit à côté. Shien Triat Amitim Tluyaba, dont Triat Amitim n'est pas dépendant d'elle. Ça veut dire que toutes les mitzvot, normalement, la vraie récompense c'est Triat Amitim. Mais ce n'est pas Betoch HaOlam Hazeh. Bekibud Avaim, Ktiv, donc Kibud Avaim a marqué les man yarichun yamecha, ou les man yitav lecha. Donc afin que tu aies une longue vie et que tu aies en plus une richesse. Beshiloach haken Ktiv, les man yitav lecha, be'arta yamim. Pour que d'abord de la richesse et après tu vives longuement. C'est un peu écrit à l'envers dans Shiloach haken, c'est manière. Aré, Shamarlo, et donc exemple, Shamarlo à vivre, allez les bira, monte-moi sur l'escabeau, sur une tour, monte. Vers Veli Gozalot, amène-moi les osillons qui sont là-bas. Allah, donc deux qu'il y a. Et Kibudorim et Shiloach haken. Les deux il les a en même temps, d'accord, il est au carré. Allah la bira veshalach et ta'em venatal et tabanim. Il a fait ce que son père lui a demandé. Ou bechazarato quand il redescend, nafal vamet. Il est tombé et il est mort. Echan tovat yamav. Tu m'as dit que tu vas le faire vivre longtemps et que tu vas le faire profiter. Echan arichot yamim. Où il va vivre longtemps. Où c'est la tova? Et là, le mani tavlach. C'est quoi la tova de Kibudorim? Le olam chez kulotov. On est mitkaven dans kulotov, dans olam haemet. On est mitkaven de triat amitim. Le mani arichot yamecha. Le olam chez kulo aroch. C'est quoi le kulo aroch? C'est triat amitim. Aror, c'est Triat Amitim, l'homme chez Kulotov, c'est l'Olam Haemet, là-haut, Bashamayim. C'est deux époques différentes, bien entendu. D'abord, on est là au Triat Olam Haemet, après on arrive au Triat Amitim. La Gemara demande, me dit, la Vachiava. Peut-être c'est pas vrai. Ce que tu m'histoire-là, ça n'a jamais existé. Que quelqu'un, il a été Mekayem, qui est beau Dorim, et en même temps, chez nous, Raken, il est mort. Peut-être c'est rien qu'une chose théorique comme ça qu'il a dit Rabbi Yaakov. Non, il dit, Rabbi Yaakov Maaseh Chaza. Rabbi Yaakov, il dit, il a vu cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à la conclusion, et Man Yarichon Yamecha, c'est pas Barolam Hazeh, c'est Barolam Haemet. Parce qu'il a vu cet enfant monter, cet enfant tomber, cet enfant mourir. La Gemara demande, attends, qui te dit? Mais l'enfant, il a fait une erreur. Quelle erreur? Dilma, mer erba verava. Peut-être pendant qu'il est parti faire la shlichut de son père, il a pensé à une avera qu'il voulait faire. Ça, et donc le héros de la... 2 minutes. Et le héros de la avera, elle était pogamet la mitzvah. Rappelez-nous ce qu'on avait dit que sera mitzvah, sera avera. Donc quand quelqu'un fait une mitzvah et après il fait une avera, l'avera, elle enlève le zchut de la mitzvah. Alors peut-être que pendant qu'il est monté pour aller chercher les oisillons, il a pensé à faire une avera dans sa tête. Avec des madimers avera avec et marchavara et la Gemara dit c'est pas possible. Marchavara et Nakosh Bukhu et Tzarfale Maaseh. On a un clan. Kakosh Bukhu, la pensée, il la prend jamais en considération. Que lorsque la personne fait l'avera, il lui additionne la pensée. Bon, au départ, Kakosh Bukhu ne pense pas. Tu ne peux pas dire qu'elle était me'arer. Dis-moi me'acher ba'avodat kochavim. Peut-être qu'il me'acher dans Avodah Zara. Il y a Avodah Zara. Quand Kakosh Bukhu, il considère comme le hirour, le seul hirour qui est à source, c'est une source de Avodat Kochavim. Kakosh Bukhu, il est me'acher à ça. Donc s'il n'a pas la cave de faire la mitzvah. Ben non, il n'a pas de mitzvah. Oui, dans la vera. Mais elles ne sont pas Tzrichot Kavana, les mitzvot. Non, de Midoraïta sont Ken Tzrichot Kavana. Midorabana ne sont pas Tzrichot Kavana. Mais là, ce n'est pas une mitzvah, c'est une avera. Il est mechaven, il pense à faire de la Avodah Zara pendant qu'il est ça. Mais peut-être qu'il n'avait pas la kavana. C'est machma que de là qu'il n'avait pas la kavana de faire la mitzvah. Et donc il n'a pas la mitzvah, donc il n'a pas le safra. Non, c'est pas tout à fait exact. C'est quelqu'un qui fait une mitzvah b'maaseh. Par exemple, quelqu'un qui met les tefilines. Même qu'il n'a pas la kavana de mettre les tefilines comme la Torah nous a demandé, mais le fait de faire l'action de mettre les tefilines, ça s'appelle déjà une mitzvah. Elle n'est pas b'shlemut, ça s'appelle une mitzvah. Par contre, que des rabbanan, même que tu n'as pas la kavana, ça s'appelle une mitzvah b'shlemut. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. D'accord. Et s'il a une marchava d'Avodah Zara, qui va faire ça? Alors, ça, tu vois, il fait une marchava d'Avodah Zara, ça compte tout de suite. Comme une avera. Comme une tzarek, même pas, sans l'action déjà, rien que la pensée. Il avait une marchava d'Avodah Zara. Ah, c'est ça qu'il a dit, peut-être qu'il a une marchava d'Avodah Zara. Dilma irer, ba'avodat kochavim ava. Vektiv, et c'est marqué, les man tefos et ben Israël belibam. Donc, parce que j'ai attrapé dans leur cœur, dit le Navi.
J'ai attrapé les Bnei Israël dans leur cœur. C'est quoi j'ai attrapé dans leur cœur? Ça veut dire que, d'une certaine manière, ce qui s'est gagné Cheskel, les matfos et Bnei Israël belibam, asher nazoru me'alai, begilulehem, gilulehem sur la avodah zara kulam. Donc, on voit d'ici belibam, il suffit d'avoir une volonté de faire avodah zara pour qu'on comptabilise ça. Alors, Iyunami achika amar. Donc, lui aussi, il dit comme ça. Que si tu penses, comme ça il pense Rabbi Yaakov en vérité. C'est vrai, peut-être que Kabiachol, il a pensé à Avodah Zara, mais il y a un klal, que quoi? Que im sachar be mitzvah ba'yalma ika, si il y a la possibilité d'avoir une récompense dans ce monde-là de la mitzvah, amay lo agin mitzvah hale, pourquoi la mitzvah elle n'a pas protégé, qui est ri de lo litel ideirur, de ne pas penser à Avodah Zara. Ça veut dire que si je considère qu'il y a un sachar de mitzvah ba'olam hazeh, même la pensée d'Avodah Zara n'aurait pas dû me venir dans la tête. Le srou de la mitzvah n'aurait pas laissé le Yetzer Hara me faire rentrer dans la tête srou d'Avodah Zara. Et c'est pour ça qu'il considère, quand on dit que, d'après Rabbi Yaakov, en sachar ba'olam hazeh, en sachar bichlal, même pas une agana contre le Yetzer Hara. Le faire de mitzvah, même pas une agana contre le Yetzer Hara. D'accord? Par contre, pour une mitzvah dans le sachar et dans le olam haba, oui, on n'est pas protégé qui vient chol. On n'est pas protégé. D'après Rabbi Yaakov, on n'est pas protégé. C'est pas parce que tu as fait une mitzvah, tu veux dire non, je vais dormir tranquille, maintenant le tzara ne va pas m'avoir. Non, le tzara il peut t'attendre parce que la mitzvah, tu n'as zéro avantage en baolam hazeh de la mitzvah que tu as fait. Il n'y a pas de sachar, d'après Rabbi Yaakov. Donc, d'après Rabbi Yaakov, toutes les mitzvahs qu'on a vues de PA aussi. C'est le sachar et les baolam hazeh. Oui, mais si on est protégé, on va dire c'est rien que cela. Rien que cela. Il n'y a que cela parce qu'ils sont marqués dans le PA, que cela. Pour Rabbi Yaakov, ces mitzvahs-là, on est protégé. À moins que Rabbi Yaakov. C'est idiot de dire ça. On n'a pas dit ça aujourd'hui, quand on est kiboudorim, combien on est. C'est pas que. Non, tu as un perot, tu as droit à une récompense. Est-ce que ça te protège du Yetzer Hara? Ni lo yodia, mais tu as droit à une récompense de la olam hazeh et perot. Est-ce que Rabbi Yaakov il est cholek sur PA? La Gemara veut dire non, que justement, que la Braïta qui a dit que celui qui a vonotav, merubim, mizachuyotav, mitivim lo, et ainsi de suite, tu ne peux pas dire que c'est kenegedo mitzvot, qu'on est mitiv ou meria, parce qu'il n'y a pas de sachar ba'olam hazeh. Donc on ne peut pas faire ce cheshbon-là. Maintenant, comment il va s'arranger avec la Mishnah de PA? On peut dire que ça c'est une exception. À la rigueur. La Gemara continue. Ve'amar Rabbi Eliezer, shluchem mitzvah inam nizokim. C'est-à-dire, ok, une mauvaise kavana, tout ce que tu veux. Mais quand tu es avec Rabbi Eliezer qui a dit que lorsque je vais faire une mitzvah, je suis protégé automatiquement. Atam be'alichatan. Là, c'est différent quand tu vas, mais pas quand tu reviens. Là, il est en train de descendre. C'est déjà trop tard. Shani. La Gemara dit, c'est pas vrai. Ni en allant, ni en revenant. Pourquoi? Parce que sinon, je n'irai jamais. Parce que j'ai toujours le safek, de la sakana. Réponse, non. Soulam raoua abe. C'était un soulam qui n'était pas en bon état. De kabiye hezeka. Et que quelqu'un a un soulam qui n'est pas en bon état, chazaka, qu'il ne tiendra pas. Quoi. Il y a le nezek, il est shachiach, il est très fréquent. Et chaque fois que le nezek il est meot shachiach, lo samchinan anissa, on ne passe au mer sur un nez. Donc aucune mitzvah ne peut me protéger si je me mets en danger. Et d'où on apprend ça? Dirtiv de Shmuel. Bayomer Shmuel, comment je vais y aller? Beshama Shaoul va regarder. Shaoul va m'entendre, il va vouloir me tuer. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu il a accepté. Pourquoi? Parce qu'aller voir Ishaï pour introniser David, alors que Shaoul était roi, c'est se mettre en danger. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a été obligé de lui répondre. Tu amèneras avec toi un agneau et tu lui diras que je viens faire un korban dans la maison de Ishaï, et ainsi de suite. Donc on voit que même pour Shmuel, le Makom Sakana, il n'est pas protégé. Veragani, Amar Rav Yosef, il m'allait drachat, si ce n'est c'est drachat acher, laikra, si acher, le fameux Elisha ben Avouya, connaissait cette dracha-là, d'accord, qui est Rabbi Yaakov, Barbarté, comme Rabbi Yaakov, le fils de ça, l'Ochata, il n'aurait pas fauté. Le fils de sa fille. Le fils de sa fille. Il n'aurait jamais fauté. De quoi? C'est quoi le prénom? C'est si Acher. On connaît l'histoire d'Elisha ben Avouya, le maître de Rabbi Meir, que Bassof il est devenu un picoros. Et pourquoi il est devenu un picoros? Parce qu'il a vu le même sipo. Et le même sipo. Et il a dit, c'est pas possible, il a marqué Arichot Yamim, mais il est mort, il a eu le truc au carré, il a fait une misère kiboudorim, mais si le Hakan il est mort, et là, Vadaï que
la Torah est fausse. Mais s'il aurait fait la dracha comme Rabbi Yaakov, tu sais, l'Olam Haba, ça l'aurait évité de devenir apikoros. L'ochata, acher. Ve'acher, maïhave. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Acher? Et Kadé Amré Kai Gavna, le même cas de figure. Qu'un enfant est monté Chaza. Ve'Kadé Amré, l'Ishna de Chutzpia. D'un des Asara Rougé Malchut, c'est Chutzpia Meturgeman, le traducteur, celui qui faisait passer les drachot. C'était un grand darshan, Chaza, et il a vu la langue, qu'on lui a coupé la langue et il a vu la langue de Chutzpia à Meturgeman, d'Ave Garirle Davar Acher. Davar Acher, c'est un cochon qui était en train de traîner, qui a arraché la langue de Chutzpia et qui l'a traîné par terre. Et Acher, il a dit, Vamar, pêche, pik marvaliot, une bouche qui a dit tellement de livrets Torah, il lachlech afar, il touchera, il se salira avec la terre, nafak vechata, il est sorti et il a tout abandonné. Comment c'est possible qu'un gdolador comme lui, pourquoi la langue en plus? Toute la mitzvah, tout le sroud de Chutzpia, c'est dans la parole. Et la parole, c'est la langue. Comment c'est possible que le cli de mitzvah, qui est Mekadesh Chutzpia, ça va servir à un cochon à traîner ça, et nous manger et traîner ça dans la rue? Tout le monde est d'accord de dire que c'était vraiment le Gadolador ou c'est peut-être Non, c'était Pig Margalier, c'était que des divrei Torah sortaient de sa bouche. Sa bouche disait que des diamants de divrei Torah. La réponse qu'on lui donne, c'est parce que c'était Rougé Malchut, un tikkun qui n'est pas explicable qui n'est pas explicable, les 10 frères, les 10 frères de Yosef, qu'on a avant de Yosef. Il y a des cheshbonot. L'Arizal après il explique, mais il y a des cheshbonot qu'Acher ne comprenait pas. Ça veut dire que limite c'est fait exprès que c'était sa langue qui avait fait autant de divrei Torah. Parce que justement, ça c'est le vrai tikkun. Comme ça, si une fois il a dit un moins de petit langage, pas comme il faut, c'est Mechou parlant maintenant, les Gamoué. Maintenant, Ramé, il objecte Rabtouvi Barav Kassina le Rava. Il lui pose une question. Non, il y a marqué. Kola ose mitzvah tachat metivim lo. Asa, metivim lo. S'il a fait une mitzvah, on lui fait du bien. Asa in lo asa lo. Que s'il a fait une mitzvah, on lui fait du bien. S'il n'a pas fait de mitzvah, on ne lui fait pas de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas faire de mitzvah, je ne reçois pas de bracha. Pourtant on a une braïta qui nous dit Yasha velo avar avera. Quelqu'un qui est assis maintenant qui ne fait pas de avera. Notnim lo sachar qui ose mitzvah. On lui donne une récompense comme s'il a fait une mitzvah. Alors je ne comprends pas. Tu me dis, s'il fait une mitzvah, on est métif. Ça veut dire que s'il ne fait pas de mitzvah, on ne lui donne pas de tova. D'un autre côté, il y a marqué si je m'assois, je ne fais pas de avera, on me fait une tova. Alors décide. J'ai pas fait de mitzvah, j'ai pas fait de avera. À Marley, il lui a répondu Rava, Atam. Kegon, Sheba, Dvar, Avera, Liado, Venitzol, Emena. Il y a une avera qui s'est présentée et tu ne l'as pas fait, je te donne le srout comme si tu as fait une mitzvah. D'accord? C'est pas que tu n'as pas cassé le moteur, c'est comme si tu as rangé le moteur par le fait que tu t'es retenu. Mais si tu t'assois comme ça et que tu ne fais rien, tu ne peux pas appeler ça que tu fais une mitzvah à ce moment-là. Et comme un exemple, qui a des Rav Chanina Bar Papi, une goya importante, Mord Chashuva, qui a voulu avoir un rapport avec elle. Amar Milta, il a dit une petite sorcellerie, ou Malé Nafshe Shichna, Bekiba, et il s'est rempli de boutons qui suppuraient du pouls. Donc il devenait dégoûtant. Comme ça, la femme, elle ne le touche pas. Avda Hi Milta, Veitzase. Elle connaissait aussi la sorcellerie, elle l'a refait et elle a guéri sur place. Il est redevenu normal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Arak, Tasha, Baou Bebane. Il est venu, il s'est sauvé, il s'est caché dans un hammam, dans un bet amerchatz, de Chiave Ailen Batrin, à Filubimama. Même si 2 personnes rentraient dans ce bet amerchatz là, avaient mitmazke, ils recevaient des nezakim. Ça veut dire qu'il y avait des mazikim dans ce bet amerchatz, que Bederklal, on a un klal, qu'un mazik n'est pas mazik quand il voit deux humains ensemble. Les mazik quand ils sont seuls. Mais là, le mazikim était tellement fort, parce que Kanere c'était un makom de Touma Gadol, que même si je rentre 2 personnes, et même en journée, alors que les mazikim, Bederklal c'est la nuit, pas en journée, ils sont capables d'être mazik la personne. Et lui il s'est caché, d'Afghan dans ce bet mechatz, pour qu'elle ne pas le poursuivre là-bas, parce qu'elle n'osera pas entrer dans la gueule du loup. Et il en est sorti vivant de ce nezek là. Machar, Amrou les Rabbanan. Le lendemain, quand ils l'ont vu sortir de là-bas, Amrou, Manitrach, comment tu as pu te sauver, comment tu as pu t'en sortir vivant de ces mazikim là? Comment? Amar lui a répondu, Shne Kesare,
Shne Nosé Kessar, deux porteurs, deux Kélim de Kessarim vont protéger toute la nuit. Ici, de deux malachim qui nous accompagnent, comme dit le Pasuk, ceux qui vont protéger des mazikim. Il a dit deux Kessaré parce que, pour pas dire deux malachim, en vérité c'est deux malachim qui l'ont protégé. Il a dit attends, ces deux malachim t'ont protégé, c'est une condition. Amroulé, Shema Davar Irva Baliatra, peut-être tu as une tentation de Harayot, d'accord? Venitzalta Mimena, et tu l'as pas faite. Et c'est grâce à ça que Yitraches Techa Nissa. Quand quelqu'un qui a un Nisayon de Harayot, il se retient, Magia Lones, et Tanina, comme c'est marqué, Kol Abad Varaver Aliado. Tout celui qu'on lui amène une Varavera, c'est qu'on lui demande, on lui donne possibilité de faire des Harayot, Venitzal, et il ne le fait pas, Osim Lones, qui s'attend à voir des miracles. D'accord? Après la Gemara, elle ramène encore d'autres Maasim avec des Amoraïm qui ont eu Nisayon de Avera et qui se sont, grâce à la Messirut Nefesh Nitzlou, mais ça, Bezrat Hashem, on verra demain.